allez le LOSC, allez le LOSC, allez. Me voilà de retour pour un nouveau vlog. On m'a par exemple demandé de faire un vlog sur comment ça se passe un jour de match parce que vous avez aimé voir quelques coulisses, vous avez pu apercevoir quelques coulisses lors de cette rencontre avec Eden Hazard. Eh bien le but du vlog d'aujourd'hui, eh bien, c'est de vous montrer presque tout ce que je peux vous montrer, presque tout ce à quoi j'ai accès en tant que speaker. Donc, si vous avez envie de découvrir ça, restez là. Surtout que c'est pas n'importe quel match, c'est jour de derby. Là, on est à J-1. Moi, je commence déjà à bosser un petit peu. Je vais vous montrer ça avec une autre caméra. Voilà, donc. Bon, on regarde un petit peu les dernières news ici, ce qui est en train de tomber, du Nord, la revue de presse, etc. Le site de la Ligue 1 qui est bien foutu pour avoir quelques stats. Le site, évidemment, ça c'est les sources, les sources que je regarde pour préparer un petit peu l'avant-match, les statistiques à savoir avant le derby. Le Petit Lillois, très bon site, aussi ça, je pense que vous connaissez. Avec plein de petites infos sympas. Et ça, l'Hexagol tire sa référence. Un nouveau trophée dès la saison 2024-2025. Ok. J'en connais qui ne l'auront jamais eu, ce trophée Hexagol. Ça, j'aime bien, le site 20.com. 20.com, vous allez là-dessus. Et 20.com, comme ça. Et vous avez pas mal d'historiques sur les confrontations. La chaîne YouTube du LOSC, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné pour voir un petit peu les dernières vidéos sorties. Oh, merci Eden. Puis l'autre écran ici, alors ça c'est plus ma base de données, on va dire. Et puis c'est là-dessus que je prépare un petit peu mes différentes interventions. Et là, notamment celle-ci, qui concerne, les joueurs qu'on va recevoir dans les salons VIP, parce que j'ai une partie aussi d'animation en salon VIP après les matchs. Et là, on a Ismaili qui sera là dans le salon Le Rouge. Donc, j'écris un petit article sur lui où je m'inspire un petit peu de ce que je peux trouver à droite et à gauche sur Internet. Et l'histoire d'Ismaili, elle est vraiment hyper intéressante. Je vous invite à aller regarder. Il y a un super article de Maxime Pousset sur losc.fr qui raconte un petit peu la vie de notre numéro 31. Si toutefois vous ne la connaissiez pas déjà. Donc voilà, là je m'inspire de tout ça. Et puis je commence à travailler un petit peu sur l'avant-match. Avec Charlie aussi, où on va se partager un petit peu les informations et puis après on a le comité éditorial, etc. Mais ça arrive un petit peu plus tard. Pour l'instant, voilà, on continue de bosser tranquillement, on se prépare, physiquement on est bien, mentalement on est bien, on est prêt. Il y a un petit stress qui est là quand même, oui c'est derby, il y aura un gros parvis aussi, mais vous allez voir tout ça, c'est dans ce vlog, donc restez bien là et puis abonnez-vous. On y est, jour de derby, ça y est, un petit peu stressé, très excité, très impatient. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. On a envie que ça démarre en fait. On a envie que le coup d'envoi soit donné et voilà, nous on a fait notre part. Tous les supporters, on a fait notre part de superstition. On a essayé de tout caler comme il fallait et voilà. Après c'est aux joueurs de faire le taf. En tout cas, ouais, pour ce qui est de faire notre part en termes de superstition, moi, voilà, c'est en cours, c'est bien. Déjà, j'ai mis ce petit maillot. Alors, attendez, petit maillot quand même un petit peu spécial. Celui du derby de la saison du titre, maillot mythique. Donc, forcément, fallait le porter aujourd'hui. Les affaires sont là, elles sont prêtes. Je vais vous montrer un petit peu ça. Alors, déjà ça c'est la tenue d'après-match. C'est la tenue un petit peu plus chic, toujours bien sûr, détail très très important. C'est pour la prestation en VIP ça. Voilà, évidemment le maillot, la petite veste, les écharpes sont là, le sac, la petite gourde, l'accréditation bien sûr. Et alors là-dedans, il y a un truc que je conserve depuis très longtemps. Très longtemps, elle ne me quitte pas. Elle est où? J'ai dit qu'elle ne me quittait pas. Voilà, c'est la feuille de match du même maillot. Voilà. Ça, c'est la feuille de match du match aller. Et il y a même mon nom dessus. Oh là là, incroyable. C'est la feuille de match du 4-0.
à la maison. Donc les affaires sont prêtes, il y a encore un petit peu de travail, il y a encore quelques dernières retouches au niveau texte, au niveau info à préparer. Et puis on va manger, on va essayer de se reposer un petit peu. Et après on va rejoindre le stade. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de rejoindre le stade. Il va y avoir un parvis extraordinaire. Tout ça, ce sera filmé. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Direction le stade, on prend de l'avance, comme d'habitude pour éviter les bouchons aussi. J'adore ce plan, ça fait hyper pro, alors que pas du tout. Et ben voilà, nous y sommes sur la 22 et ça roule à peu près. À cette heure-ci, ça va. J'ai bien fait de partir suffisamment tôt. Bon, derby, on a envie d'y être là, on a envie de sentir cette atmosphère. Là. On sent déjà l'atmosphère un peu dans les jours qui précèdent, sur les réseaux, avec les copains, avec la famille. On cherche les signes aussi là. J'ai un ami qui m'a envoyé un message ce matin à 7h15 où il me dit sous la douche ce matin j'ai écouté Classique 21 et ils ont mis Thunderstruck, la musique d'entrée des joueurs. Voilà des signes comme ça qu'on va chercher. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Bref, derby. Perso, si je devais en citer quelques-uns, je citerai d'abord celui de la remontée en D1 en 2000, septembre 2000, donc la première saison après la remontée en D1, les retrouvailles, Grimont-Pré-Joris bouillant, on perd 1-0, on prend un but de je ne sais plus qui, on s'en fout, c'est pas important. On est mené 1-0 jusqu'à la 84e, mais c'est cette fameuse période-là, cette fameuse époque-là, Vahid Halilhodžić, où on marchait sur nos adversaires à partir de la 75e minute, tellement on était fort physiquement, tellement le coach il faisait cracher ses poumons aux joueurs pendant la prépa, c'était un truc de dingue, etc. Bref, Ted Agasson qui fait un centre, tu sais pas trop comment, il fait un centre de l'extérieur du pied droit, une grosse chandelle, c'est repris par Mikkel Beck en déviation de la tête pour Dagui Bakary qui vient pousser le ballon au fond des filets, Grimont-Pré qui explose et donc un partout au taquet. Et ce qui est rigolo parce que si vous regardez le résumé sur YouTube, vous verrez Bruno Chéroux interviewé par Paganelli. Donc on est vraiment, allez, je crois le but il a lieu dans les 10 secondes qui suivent l'interview. Et il dit bah ce serait bien qu'on en marque un et puis pourquoi pas après un deuxième. Donc on en marque un, Dagui Bakary en marque un et dans la foulée Perlade qui rentre, Laurent Perlade, Dagui Bakary il était rentré en jeu aussi donc coaching de dingue de la part de coach Vahid et Laurent Perlade qui rentre et il y a un centre, alors je me souviens plus de qui je crois de Sylvain Ndiaye, Bakary qui laisse passer, Perlade qui se retrouve tout seul devant le but et qui allume une patate. Le gardien il peut absolument rien faire et là incroyable et là on gagne 2-1, c'est juste un match de dingue. Surtout c'était une saison de fou hein. C'est une saison où on termine 3ème, rappelez-vous, une saison où on termine 3ème, la saison d'après on se qualifie pour la Ligue des Champions, etc. Bref, complètement dingue. Un autre match de retrouvailles aussi, si je devais en citer un autre, c'est celui de la saison du titre quand Lens remonte. Le match aller, Bourak, Bamba, Ikone, Yazidje, 4-0. Voilà, on les retrouve en Ligue 1, on leur met 4-0 à la maison. C'était le premier match à huis clos pendant le Covid. Et le match retour aussi, hein, parce que le match retour, faut se souvenir quand même qu'il y avait eu une déclaration de, comment il s'appelle, Kakuta, je crois, Gaël Kakuta, qui dit, en gros, si on peut priver le LOSC du titre, on va pas s'en empêcher. Bing, 3-0 à Bollaert. Avec la patate de Bourak, ça c'était complètement dingue. Franchement c'était complètement dingue. Et puis voilà, c'est les deux, allez, si je devais en parler que de deux, parce qu'après on pourra en parler pendant des heures, il y en a eu plein. Ah mais si, celui de l'année du titre de 2011 quand même, on est obligé de l'évoquer. 5e journée, on fait que des matchs nuls. Et les artisans du doublé, les légendes du doublé le confient après, ils disent que c'est à partir de ce match-là qu'ils ont vraiment lancé leur saison. On fait 4 matchs nuls, on a 4 points, Lens a 4 points, on se pointe à Bollaert. On ouvre le score par Gervinho. Derrière, Lens prend 2 rouges. Tony Chaperon au sifflet, Lens prend 2 rouges. Gemma et Roudet, ils sont à 9. Ils égalisent quand même. Et on galère. Et je crois de la 79e jusqu'à la fin, on remarque 3 buts doublés de Pierre-Alain Fro. Et Gervinho qui met le 4ème, victoire 4-1 avec le magnifique maillot noir. La saison 2023-2024, c'est ce qui nous intéresse, c'est que il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu pour l'Europe. C'est toujours des matchs particuliers, peu importe le classement, c'est toujours des matchs à part. Voilà, ça joue. Il y a toujours cette atmosphère de dingue électrique. Parfois ça joue pas.
Là, je sais pas. Voilà, il y a 2 super coachs, Ez et Fonseca. Il y a 2 super gardiens aussi. Notre Lucas et Brice Samba qui est international. Ça va jouer. Franchement, il y a un duel pour l'Europe, il y a un duel de gardiens, il y a un duel de coach, il y a un duel au classement qui est vraiment important. Ils sont juste un petit point derrière. On aime aussi que ce derby-là, il est un vrai enjeu sportif. Donc le match aller, on fait un partout à Bollaert. On est privé de parkage d'ailleurs là. Et ce soir, les Lensois seront là. Il y a 1000 Lensois attendus, mais c'est bien. Franchement, moi je trouve que c'est bien. C'est bien que les supporters puissent se déplacer. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Et donc Machado qui ouvre le score et Benjamin André qui égalise. Non, Benjamin André qui égalise, qui ouvre le score de la tête. Pardon, je vais y arriver. Et égalisation de Machado à la 70e à peu près. Voilà. Voilà pour le contexte du match. On a vraiment hâte là d'arriver au stade, je suis sûr. J'arrive bien en avance comme... Sentir cette ambiance là, le stade vide, ça commence à s'affairer un petit peu partout, la télévision qui s'installe. Tu veux regarder là, comme c'est là? Voilà. On n'entend rien. Et après ça va être le feu. Très bien, et toi? Maintenant, direction le comité édito. On va un peu passer en revue tout ce qui va se passer dans l'avant-match. On va parler aussi du parvis, etc. Avec l'équipe technique que je vais rejoindre en régie de ce pas. Montre-moi comment on va se fracasser la panse. On va vous révéler un truc. C'est que ici, au LOSC, on est mal nourri. Non, ça va. Celui-là, ça va. Franchement, on a vécu pire. Moi, en 12 saisons. Ouais, attends, par contre, il est brûlé. Ton... Ouais. Je crois qu'ils l'ont oublié dans le... Voilà. Mais on a un dessert sympa. En général, les desserts sont plutôt sympas. Ouais, le dessert te remonte un peu le moral. Ouais, regarde, attends. Carambar, en plus, c'est de chez nous, ça, Carambar. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ça, on aime bien. On serait pas presque complètement prêt. On est totalement prêt. Yes, I. Direction le parvis. Let's do it. Ça va déchirer. Numéro 4, Alexandro. Et notre capitaine Benjamin André. Ismaili, le coach Paolo Fonseca. Et le parvis, faites pas du bruit pour Jonathan David. Lucas Chevalier.
Le parvis, du bruit pour votre numéro 10, Rémi. Le feu, ce derby de fou. On va repasser à la loge, chercher les affaires et puis ça va démarrer. Hein. Voilà, c'est le moment de s'équiper. Avec le petit boîtier dans le dos. Hop. L'oreillette. Très important pour pouvoir communiquer avec la régie. Les portes sont déjà ouvertes. Voilà. Hop. On branche. On démarre. Parfait. Le micro, très important. Allez, c'est parti. Hop. Gros match ce soir. Donc à mon avis déjà beaucoup de monde dans les tribunes. Voilà, la tribune nord qui est déjà bien remplie. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ça promet ça promet une très grosse ambiance. On va déposer toutes les affaires. Et oui, Amazon est là. Julien Brun, il y a Thibault Leroll, il y a Benoît Chéroux, il y a Édouard Cissé, il y a Mathieu Debuchy qui est là. Bon là ça c'est la position. Ça c'est la position où je suis pendant le match. Je dépose mes affaires ici, je prends ce dont j'ai besoin pour aller sur le plateau. On va voir bientôt la sortie de nos gardiens. Là, c'est les gardiens de Lens qui sont sortis. Et du coup, ça gronde. Ça gronde dans la tribune nord. Et bientôt, ça va être tout à fait l'inverse pour la sortie, notamment de Lucas Chevalier. Maximum de bruit pour accueillir vos gardiens, leur entraîneur Antonio Ferreira, Vito Manone, Adam Yakoubek et Lucas Chevalier. Alors Chevalier, Gudmundsson, Yoro, Diakité, Santos, Ismaili, Bentaleb, Aranson, André, Zegrova, David, Manone, Alexandro, Cabella, Ounas, Yazidje, Cavallero, Muramon, Bouadi, Dago. Chez eux, Brice Samba, Ruben Aguilar, Kevin Danso, Facundo Metina, Salis Abdoul Samed. Vous avez quoi, David Carrera da Costa? Tout. Ok. Après, pour le 13, vous avez quoi? Johanner Chavez. Chavez. Good, c'est le cas. Du coup c'est la course et j'espère vraiment que je vais avoir la possibilité de vous partager tout ce qui se passe, mais je vous avoue que des fois c'est un petit peu chaud niveau timing quand même. On a les joueurs qui vont pas tarder à rentrer, ça je vais essayer de vous filmer l'entrée. Ça chauffe, ça chauffe. Il n'était pas ouvert. On va souhaiter les anniversaires, Novi, qu'est-ce que t'en penses? Ainsi que les enfants Harry et Nelson, joyeux anniversaire à Benjamin, qui lui aussi est en tribune nord, et à mon avis, il n'entend rien, c'est de la part de son frère Tibéro, joyeux anniversaire. Compo dans 10 secondes, je peux pas filmer, ça va être la folie compo de derby, allez!
a commencé. On va prendre place. Allez, allez Lille! Bon, un quart d'heure de jeu, on mène 1-0 grâce à un petit bijou de Dom Zegrova. C'est chaud, hein, début de match déjà très très chaud. Bon, mi-temps, 1-0. Les joueurs sont en train de rentrer au vestiaire. Il y a Amazon. Voilà. Moi, je vais aller faire une petite pause et puis on est garage. Puis après, deuxième mi-temps. Bon, c'est parti pour la deuxième mi-temps là. On a envie de faire le break très très vite. On a envie de se mettre à l'abri pour être un petit peu plus serein là parce que c'est stressant un derby.
Zidane est allé le chercher ce derby, putain. C'est chaud. Allez Lille. La, 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 la. Oh putain, c'est bon. Et les GRS, la tribune sud, du bruit pour vos joueurs. Elle est sympa cette petite fête avec les joueurs, avec la tribune nord. Ah, c'était magnifique. Bon, il y a encore du taf là. C'est pas tout, mais il faut que je me speed un petit peu. On y va ensemble. Bon bah voilà. Changement de style pour filer en salon VIP à peine quelques minutes après le coup de sifflet final. Pendant que Charlie se régale déjà sur les réseaux sociaux. Mais on s'en remet pas, on s'en remet pas, c'est un délire, c'est trop bon. Voilà, nous sommes dans les salons VIP. Et je me dirige vers le salon qui s'appelle le Rouge pour faire un quiz et puis un joueur qui doit venir me voir, Ismaili, vous le savez. Je ne vais pas le dire au public, mais à vous, je peux vous le dire. Et puis après, il y a un autre salon aussi dans lequel je dois animer. Donc on y va. Voilà, le joueur est là. On met en pause le petit quiz en attendant et puis on reprend ça juste après. Et après, il y a encore un autre salon à faire. On est bien, on a le temps, on a gagné. C'est bien. Et ben voilà, ça y est. Là, je vous cache pas que je vais aller fêter ça comme il se doit. Et puis bah, j'essaie quand même de me dépêcher pour faire le montage et puis pour vous envoyer ça le plus rapidement possible. Putain, on a gagné, on est allé chercher ce derby là. C'était chaud là. Merci Edon de nous avoir claqué un doublé, d'avoir marqué tôt dans le match. Après c'était chaud, quand ils sont revenus au score. Tu peux pas t'empêcher de te dire putain, il n'y a qu'un petit but à mettre pour faire le 2-2, mais non, on a tenu. Il y a eu une fête de dingue après avec les joueurs, c'était complètement dingue. J'espère en tout cas que vous avez kiffé vivre un petit peu les coulisses, comment ça se passe pour nous. Alors c'était hyper rythmé, il y avait une ambiance de dingue. J'ai essayé de vous faire vivre un maximum de choses de ce qui se passe pour nous les speakers, pour Charlie et moi. J'espère que vous avez apprécié ça et on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Allez, le LOSC, à bientôt. Ciao. Il suffit de faire des câlins, Doggy. Des câlins.
Non. Il aime mes câlins. C'est un chien fidèle. Bah, tu vois, c'est un clavier quand même un petit peu spécial quoi. J'ai envie d'appuyer sur tous les Vas-y, appuie partout. On voit du contenu. Waouh. Ouais, ça y est, ça y est. Dans la merde. Ça y est. Ah bah sérieux On va là. faire Marseille. Charlie, Pourquoi ils ont changé les repas? regarde. Ouais, mais Ah, tu t'en fous complètement. Je croyais que ça allait te faire un effet de ouf. moi